Bonjour et bienvenue sur Espérance TV dans notre programme 100 jours de prière en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Merci, chers internautes, de nous rejoindre pour notre temps de méditation et de prière. Aujourd'hui, voici 28 jours que ce programme a commencé et que chaque jour, nous avons l'opportunité d'écouter ce que notre Dieu veut nous dire, mais aussi de prier ensemble à travers le monde. Ce monde ravagé par la pandémie du Covid-19, ce monde en désarroi face à ce virus inconnu et si destructeur, ce monde dont les habitants ne savent où donner de la tête. Mais silence, écoutons les paroles de l'apôtre Paul aux Philippiens au chapitre 4 et les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Allons en paix malgré la tourmente, et soyons fortifiés par la parole de notre Seigneur, comme nous le demande le thème du jour. Notre texte aujourd'hui se trouve dans Hébreux 4, au verset 12. Lisons ensemble. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. La parole de Dieu est vivante et efficace, dit ce verset. Qu'est-ce que cela signifie? Analysons un peu. Vivante, comme le Dieu vivant dont elle procède, comme son esprit qui agit par elle et qui par elle crée la vie dans les âmes. C'est par elle, n'est-ce pas, qu'il a appelé à l'existence les choses qui n'étaient pas. Efficace, au point que jamais elle ne s'adresse en vain à aucun homme, mais opère en chacun soit la repentance et le salut, soit la résistance et la condamnation, odeur de vie pour la vie ou odeur de mort pour la mort, comme nous le rappelle 2 Corinthiens 2, verset 16. En effet, la parole perce cette cuirasse d'illusions, d'orgueil, de subterfuge, d'égoïsme, de mensonges dont l'homme s'enveloppe devant Dieu. Personne ne peut rester insensible à l'action de la parole de Dieu. Voilà à proprement parler le but de l'action pénétrante de la parole en l'homme. Elle porte la lumière dans sa conscience, elle condamne et absout, elle tue et donne la vie. Chers internautes, dans Testimonies to Minister and Gospel Workers, à la page 143, Ellen G. White nous parle de cette arme puissante en ces termes. Oh, que les hommes craignent le Seigneur, qu'ils l'aiment, et que les messagers de Dieu ressentent le fardeau des âmes qui périssent. Alors, ils ne se contenteraient plus de parler, mais posséderaient la puissance de Dieu qui vivifierait leurs âmes et leur cœur brûlerait du feu de l'amour de Dieu. De faibles, ils deviendraient forts, car ils seraient des acteurs de la parole. Ils entendraient la voix de Jésus disant « Voici, je suis toujours avec vous ». Jésus serait leur maître, et la parole qu'ils prêcheraient aurait un effet rapide et puissant, plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants. Je trouve que Hébreux 4 et le verset 12 nous poussent vraiment à la réflexion. Qu'en pensez-vous? En analysant ce verset, je me pose la question suivante. Comment la parole de Dieu peut-elle transpercer mon cœur? Peut-elle transpercer votre cœur? Lors de votre récente lecture, avez-vous été convaincu par la parole de Dieu? Avez-vous agi selon votre conviction?
ou ignorer cette voix douce et insistante du Saint-Esprit? Je vous invite à partager vos pensées avec quelqu'un. Ensuite, priez pour que qu'en tant que peuple, nous ne nous bornions pas à écouter et à aimer la parole, mais que nous cherchions aussi à la vivre. Aujourd'hui, nous rendrons grâce à Dieu à travers notre foi, en louant le Seigneur pour la riche moisson d'hommes qu'il apportera en réponse à l'événement d'évangélisation. L'espoir se réveille. Pour rappel, cette campagne a débuté le 17 avril sur le site www.discoverhopeawakens.com. En remplacement de la série d'évangélisation, il est écrit, qui aurait dû avoir lieu à Indianapolis lors de la conférence générale. Louons donc le Seigneur pour les décisions qui ont déjà été prises pour Christ. C'est le moment de prier. Mais avant de le faire, permettez-moi de vous présenter les différents sujets de prière retenus aujourd'hui. Prions pour ceux qui, au milieu de la crise du Covid-19, se battent eux-mêmes ou ont des proches qui luttent contre la maladie. Prions pour la sérénité des membres de l'Église dans le monde entier qui ont peur, sont effrayés ou qui se sentent seuls. Prions pour les millions de personnes qui luttent au Moyen-Orient, dans les pays comme l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. Prions pour qu'au milieu de cette crise, Dieu ouvre à la vérité de nombreux cœurs. Prions pour les nouveaux plans de la session reprogrammée de la conférence générale qui aura lieu du 20 au 25 mai 2021 à Indianapolis. Prions pour que la session soit profondément empreinte de spiritualité, focalisée sur la mission et que le Saint-Esprit en ait le plein contrôle. Prions pour que la dernière pluie se déverse sur l'Église et que le travail puisse être achevé afin que nous puissions rentrer à la maison. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes de prier ensemble à travers le monde et à la Martinique. Nous te présentons tous ces sujets de prière. Nous te les remettons. Toi seul, mais toi seul, sais ce qui doit être fait. Aie pitié de nous, aie pitié de tous tes membres, de tous ceux qui veulent te suivre. Accompagne-nous, fortifie-nous et aide-nous à étudier ta parole sainte et véritable. Nous t'avons prié, non pas que nous en serions dignes, mais au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous remercie une fois de plus pour l'écoute que vous m'avez accordée et je vous dis, soyez confiants, Dieu est aux commandes. À bientôt.